il peut arriver fréquemment en TP que notre signal, notre écran d'oscilloscope ressemble à ça. À savoir un signal qui défile plus ou moins vite ou clairement on ne voit pas grand chose et on ne sait pas trop ce qui se passe. Ça c'est un problème dit de déclenchement. On ne va pas s'intéresser ici à la source du problème, mais plutôt à comment le résoudre. Deux boutons vont vous servir. Alors le problème de déclenchement, là en anglais, du coup c'est marqué trigger, c'est cette zone-là. Et vous avez ces deux boutons-là qui vont vous servir. Le bouton marqué trigger et le petit bouton qui tourne ici. Première chose à faire, on va cliquer sur trigger et on va aller regarder le menu qui s'est ouvert en bas de l'écran. Cette année, clairement, on aura besoin d'un type de déclenchement front, pas du reste. Donc on va rester là-dessus. La pente, bon, vers le haut ou vers le bas, montant, descendant, on s'en fiche, mais pas les autres. Et la première chose qu'on peut vérifier, c'est de choisir une source sur laquelle qu'on est en train d'observer. Donc là, par exemple, j'observe la voie 1, je le reconnais à sa couleur jaune, qui est indiquée partout. J'observe la voie 1, il faut donc que je synchronise sur la voie 1. Bon, c'est déjà le cas ici, donc le problème ne vient pas de là. Deuxième paramètre à changer, c'est le niveau de déclenchement qui est ici, avec le petit bouton que je vais tourner. Si vous regardez sur l'écran, quand je tourne le bouton, il y a une petite barre horizontale orange qui est apparue, et un petit T en haut de l'écran, qui en fait indique le niveau de déclenchement. Là, je demande à l'oscilloscope d'afficher à l'écran quand la tension atteint cette valeur-là. Sauf que ma tension, que je suis en train d'observer, n'atteint jamais cette valeur-là. Il affiche un peu n'importe quoi. Donc je vais tourner le petit bouton, trigger, jusqu'à mettre le T, et donc la ligne horizontale, dans les valeurs du signal. Et à partir de là, mon signal est synchronisé. Et je n'ai plus de problème.